Si t'es là, c'est que t'as vu la première partie de la vidéo sur les types de marchés financiers. Sinon, je t'invite à aller la regarder avant celle-ci. Bon, normalement tu connais très bien les 5 types de marchés, mais il faut savoir qu'au sein de ces marchés, il y a 2 types d'organisation. La première qu'on appelle marché organisé et la seconde qu'on appelle le marché de gré à gré ou en anglais le marché OTC, Over the Counter. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Pour comprendre ça, j'utilise souvent pendant mes initiations au trading l'exemple de la cour de récréation. Imaginez une cour de récréation avec des élèves, des professeurs et des surveillants. Dans cette cour, les élèves s'échangent des jouets. Les échanges sont autorisés, mais les professeurs et les surveillants ont mis en place des règles et veillent à ce qu'elles soient respectées. Par exemple, il est interdit d'échanger des jouets non fabriqués en France. Ou encore, il est interdit d'échanger des jouets qui ont plus de 10 ans d'âge. Ces règles sont connues de tous et ça offre beaucoup de transparence. Les surveillants rassurent et protègent les élèves et punissent ceux qui ne les respectent pas. Ça, c'est le marché organisé. Les professeurs et les surveillants sont les régulateurs de marché. Les élèves sont les traders, les jouets sont les produits financiers et la cour de récréation, c'est la place boursière qui fait l'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. On va y revenir. Mais maintenant, imaginez que vous ayez un jouet Buzz l'éclair qui ne répond pas aux règles des surveillants, mais que votre pote a très envie de vous l'acheter. Dans ce cas de figure, vous allez faire cet échange mais en dehors de la cour de récréation, directement de gré à gré. Ça, c'est le marché de gré à gré ou le marché OTC. Attention, je vous vois venir en me disant oui, mais j'ai l'impression que le marché de gré à gré, c'est hyper risqué parce que c'est pas régulé. Eh ben pas forcément. Parce que en vendant le jouet Buzz l'éclair, vous allez être honnête, lui dire les défauts du jouet, où est-ce qu'il a été fabriqué. Si on prend un exemple plus concret, si demain vous rachetez 50% de l'entreprise de transport de votre oncle, vous devenez actionnaire de cette entreprise. En d'autres mots, vous avez acheté une action. Pourtant, cet échange ne s'est pas fait sur le marché organisé. Vous vous êtes mis d'accord sur les termes de l'échange, vous avez signé un contrat et voilà, tout le monde est content, personne n'est arnaqué. Les avantages du marché organisé sont aussi les inconvénients du marché de gré à gré et inversement. Je m'explique. Alors que le marché organisé garantit sécurité, régularisation, transparence et liquidité, le marché de gré à gré permet d'avoir accès à divers jouets ou concrètement divers produits financiers. En d'autres termes, il octroie une grande flexibilité. Pourquoi c'est très important de comprendre la différence entre les deux? Parce que les produits financiers ne sont pas les mêmes selon si vous choisissez l'un ou l'autre. Voici une liste de produits financiers. Et en voici une autre. Sachez que les produits qui sont à gauche de l'écran sont échangés sur le marché organisé. Tandis que ceux qui sont à droite sont sur le gré à gré. C'est pour ça que lorsque l'ETF Bitcoin est sorti, c'était incroyable. Parce que c'est la première fois qu'on pouvait trader un produit financier sur le marché de la crypto, mais sur le marché organisé. Et si tu veux te mettre à l'épreuve, j'ai mis en bio un petit QCM sympathique sur ce sujet. Il y a même un petit bonus, je te laisse aller voir. Merci encore d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Si tu veux participer à mes petites initiations au trading gratuites, tu m'envoies un message, j'en fais un par mois. Gros bisous, c'était CryptoTassa.